Disons merci parce que avant que nous ne soyons ici, tu avais déjà préparé, Seigneur, ton arrivée. Et je crois, Seigneur, que tu as plein de choses à nous donner aujourd'hui. Et nous avons tellement de choses à te dire. Pour commencer, merci. Merci de tout notre cœur. Parce que durant toute la semaine, tu nous as gardés, fortifiés. Je ne sais pas, nous avons peut-être traversé des moments difficiles, mais tu nous as relevés. Je crois que si nous sommes ici debout et déjà en santé, ou peut-être avec un petit bobo, je crois que tu as permis que nous soyons là et que tu as beaucoup de choses à nous accorder. Nous sommes là maintenant, Seigneur, et nous ouvrons nos cœurs. Nous ouvrons nos cœurs pour que toi, tu fasses ton entrée. Et nous voulons te louer, pas seulement avec nos lèvres, mais surtout avec notre cœur. De tout notre cœur, nous voulons te louer, Seigneur. Dans le nom de Jésus, reçois ce moment de culte, reçois ce culte de louange et d'adoration. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour mes frères et sœurs. Ok, c'est bien. Merci. C'est gentil. Bonjour, nous sommes tous là pour louer le Seigneur, pour l'adorer. Nous voulons danser pour lui. Vous avez suffisamment fait des exercices à la maison, n'est-ce pas? Vous êtes prêts pour... J'espère que je ne choque personne. Amen. Levons-nous ensemble. On va louer le Seigneur car nous sommes victorieux, conquérants. Hein? Ce n'est pas le monde qu'on va aller conquérir seulement. Hein? Pour le royaume de cieux, oui. Mais ce n'est pas le monde qui nous intéresse. Amen. Amen. On tape les mains ensemble. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh, oh, oh.
puissant conquérant. Je suis l'époux influencé. L'époux influencé. L'époux influencé. L'époux influencé. L'époux influencé. Encore l'époux influence. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis Chante. victorieux. Je suis victorieux. Déclare. Je suis victorieux. Oui, moi je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis victorieux. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Oui, Seigneur, c'est ton nom. Je veux louer encore. Je suis. Oui, moi je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis. Je louerai son nom. Chante avec moi et déclare de tout ton cœur. Son nom encore. Je louerai son nom. Vas-tu louer le nom de Jésus? Je suis Chante, je louerai ton nom. C'est ton nom, Seigneur. Je louerai son nom. Car je suis un conquérant. Alléluia. 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 Je suis prêt à louer ton nom, je suis prêt à t'adorer. Je suis prêt, Seigneur, à me rapprocher de toi. Je veux m'abandonner à toi, Seigneur. Je veux m'abandonner à toi. Me voici. Je m'abandonne. Premier des pécheurs, dernier des hommes, né de la poussière, aimé d'un roi, le roi de l'univers, aimé de toi. À genoux, mon cœur se noie quand je contemple la croix et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter et j'élève la voix, le fruit de mes rêves comme un chant d'amour pour toi. Me voici, me voici. Ma vie commence. Moi qui méritais, moi qui méritais la mort, une sentence, la mort.
j'élève mon cœur pour lequel ton cœur du sang et je lève ma voix. C'est Christ qui vit. On déclare comment? Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Oh, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ qui vit en moi. Christ qui vit en moi. Seigneur, c'est toi. Christ qui se rapprocher de la scène. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que quand tu répètes ces paroles, tu imagines réellement le sens profond de ces paroles? Est-ce que c'est toi qui vis encore? Détiens-tu encore le contrôle de ta vie? Vous savez, on peut donner notre cœur à Jésus, mais détenir des parties de notre cœur et dire non, ça Seigneur, je ne veux pas. Je veux garder ça pour moi. Je veux garder le contrôle. Non, mon frère, ma soeur, lâche. Relâche. Et laisse le Seigneur Jésus s'incarner en toi. Laissons le Seigneur Jésus s'incarner dans notre vie. Il veut prendre forme. De telle sorte que l'homme à l'extérieur, la femme à l'extérieur, quand elle me voit, quand il me voit, il voit Christ. Il ne voit pas Gabriel. Il ne voit pas Hélène, il ne voit pas Judith, Gertrude, il ne voit pas Bruno ni Hervé, il voit Jésus-Christ. Amen. Sonde ton cœur. En ce moment où tu vas prendre le pain, le vin, souviens-toi, si Christ vit dans ton cœur, il ne vit pas pour rien. Il a déposé sa vie à la croix, il a perdu sa vie pour toi. C'est pour qu'il puisse vivre dans ton cœur. Il t'accorde cette liberté. Il t'accorde cette délivrance. Par le sang de Jésus, tu es libre. Par le sang de Jésus, tu es libre. Et je désire en ce moment invoquer le sang de Jésus dans la vie de toi, mon frère, ma soeur, qui peut avoir un problème sur ton corps. Si tu peux avoir un problème sur ton corps, je t'invite à poser ta main dessus
et déclare que le sang de Jésus t'accorde la guérison maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus te libère de cette peine. Le sang de Jésus te libère de cette peine dans ta chair. Maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Jésus nous a accordé son sang pour nous libérer, pour nous rendre libres. Et la chair de Jésus a été crucifiée pour que nous soyons en santé, pour que nous soyons délivrés. N'aie pas peur de l'ennemi, mon frère, ma soeur. N'aie pas peur de ce que l'ennemi peut faire, même à ta chair. Souviens-toi de Job. N'aie pas peur de ce que l'ennemi peut faire à ta chair. Souviens-toi de Job. Même dans le malheur, ayant tout perdu, et même dans la douleur, étant dans des ulcères, il n'a pas régné le Seigneur. Qui vas-tu blâmer? Ton frère à côté de toi? Vas-tu blâmer Dieu? Ou vas-tu te blâmer toi-même? Tu n'as pas le droit de te blâmer, mon frère. Non, c'est inutile. Considère juste que tu traverses une épreuve et tu as besoin de Christ. Continue de tenir sa main. Continue de tenir sa main. Il t'a promis qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Crois en ces paroles. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Tous les jours. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur, je veux voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux voir. Je veux voir ta gloire. Oh, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire encore, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, encore une fois ta gloire, ta
dans ma vie, dans ma famille, dans ton église, Seigneur. Amen. Toujours dans cet esprit d'adoration, mon frère, ma soeur, on va préparer ce que nous avons prévu pour le Seigneur comme offrande. L'offrande parfaite que nous faisons devant le Seigneur, d'abord, c'est nos vies. Et lorsque nous voulons offrir de l'argent, lorsque nous voulons offrir nos biens au Seigneur, faisons-le de tout notre cœur. Par contre, si nous nous sentons obligés, mais surtout parce que nous aimons notre Dieu, nous voulons voir l'avancement de l'Église. Amen. Nous voulons voir l'avancement de l'Église. Et cet avancement va aussi dépendre de ce que nous avons prévu à donner. Amen. Nos frères vont passer dans les rangs. Mais pendant ce temps, on va continuer d'adorer en chantant ce chant. J'aimerais nous demander de nous lever. Levons-nous tous ensemble pour chanter ce chant ensemble. Me voici à genoux devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici, reconnaissant mon péché, mais par la foi justifié. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es débrouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, majesté. Par ton amour, je suis transformé, à genoux devant ta majesté. Me voici devant ton amour, je suis confondu devant ton amour, mon retour. Tu désires me combler. Me conduis dans ta sainteté. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es débrouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oui, Seigneur, majesté, majesté, majesté. Par ton amour, je suis transformé, à genoux devant ta majesté. Encore une fois, majesté, majesté.
Adore Jésus de tout ton cœur, mon frère, ma soeur. Tu mérites la louange, tu mérites l'adoration. Tu es la majesté, tu es la vraie majesté. Béni soit le nom de l'agneau, béni soit le nom de celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Je n'ai pas de valeur à mes yeux, mais à tes yeux, je suis une perle. Je suis une perle, la prunelle de tes yeux. Tu ne vas pas me laisser tomber, ni moi, ni mon frère, ma soeur. Seigneur, tu es là. Alléluia, par ton amour. Par ton amour, je suis Je suis transformé à genoux. à genoux devant ta majesté. Alléluia. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Glorifie et adore le Seigneur. Prends le temps pour louer, pour adorer ton Dieu. Élevons nos voix tous ensemble et bénissons l'ancien des jours, le Père des ciels, l'éternel, grand, puissant et véritable, le vrai et l'unique Dieu. Le vrai et l'unique Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi, Seigneur. Qui peut se comparer à toi? Seigneur, devant toi, tout genou fléchit, même l'ennemi tombe. Il s'écroule devant le nom de Jésus. Car le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Il n'y a aucun nom dans le ciel, mais sur la terre, soit semblable au nom de Christ. Je bénis ton nom et je le bénirai encore. Même si je suis fatigué, je veux avoir cette force pour te louer. Même si je suis éprouvé, je veux avoir la force de te louer. Même si je suis accablé, je veux, Seigneur, me lever et dire oui, Hosanna, Hosanna. Élève ta voix et crie. Il n'est pas sourd pour entendre ta voix. Ses mains ne sont pas courtes pour venir te délivrer du mal, pour venir te lever de la fosse. Il n'est pas un faux Dieu, c'est le vrai, c'est le véritable. C'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Le Dieu véritable. Ne va pas chercher autre chose, mon frère, ma soeur. Ne cherche pas la Bouddha, ne cherche pas des gris-gris. C'est inutile, le marabout ne peut pas t'aider. C'est Dieu, Jésus-Christ, le seul, le véritable. Il est là présentement. Il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Il veut juste un cœur ouvert. Il veut juste un cœur ouvert. Un cœur ouvert pour l'accueillir. Un cœur prêt à s'humilier devant lui et dire, Seigneur, je n'en peux plus de cette vie. J'ai besoin de la tienne. Je veux que ta vie soit incarnée en moi, Seigneur. Hosanna, Hosanna, Emmanuel, Majesté. Nous nous inclinons devant toi. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Tu m'as trouvé tel que j'étais. Tu es venu vers moi. Mais pour toi, perle de prix. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Majesté. On peut répéter ce cœur ensemble encore. Majesté. Par ton amour, je suis transformé. Par ton amour, je suis transformé. À genoux devant À genoux ta majesté. Majesté. Encore une fois, majesté. 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 Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur à mes yeux, mais pour toi une perle de prix. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté. Majesté. Par ton amour, je suis transformé. Par ton amour, je suis transformé. À genoux devant À ta genoux majesté. devant ta majesté.
Je ne sais pas si je suis un pasteur de jeunesse extraordinaire, en tout cas avec mon épouse, en tout cas peut-être que je suis extraordinaire avec mon épouse, parce que elle est extra, je suis ordinaire. C'est un pasteur qui dit ça, je vous la laisse comme ça, à vous les hommes. Je vous la laisse à vous les hommes, c'est un bon compliment à faire. Elle est bien extra et moi je suis bien ordinaire. Et ensemble, on est peut-être extraordinaire en tout cas. En tout cas, oui, heureux d'être là, heureux de pouvoir rencontrer l'Église, une partie de la famille de Dieu que je ne connaissais pas encore. Moi je dis souvent, en fait, on me dit oui, l'Église Momentum, c'est bien l'Église de Dan, c'est bien l'église de Patrice Martorano. Je dis oui, c'est surtout l'église de Jésus-Christ avant tout. Et elle appartient à Jésus, l'église ici appartient à Jésus. Et nous sommes une famille, et je suis content de rencontrer des frères et des sœurs pour la première fois, une partie de la famille que je ne connaissais pas. Donc heureux d'être là. Je suis donc pasteur de jeunesse, je m'appelle Ben, je suis pasteur de jeunesse à l'église Momentum. Je suis partie de l'équipe pastorale. Avec mon épouse, on est arrivé il y a maintenant 8 ans. À Bordeaux. Et on a 2 enfants, une petite Lyséa qui a 18 mois, qui explique ses yeux un petit peu cernés que vous voyez devant vous. Et, et un petit garçon qui a 5 ans, qui s'appelle Sacha. Et donc on a laissé à ses grands-parents. Sacha, oui, on l'a laissé parce que sinon il serait déjà, je pense, en train de jouer de la batterie. Ou il est très, très, très vivant comme un petit garçon. Et très heureux d'être là. Justement, en parlant de mon petit garçon, il m'a surpris en décembre dernier. Vous savez, juste pour la petite anecdote, Sacha, il a 2 événements importants dans sa vie. C'est son anniversaire et Noël. D'accord, sa vie est articulée autour, vous comprenez aisément pourquoi. J'aimerais bien dire qu'il attend Noël pour Jésus. Mais il se peut que les cadeaux soient une tentation encore plus importante pour lui. On va corriger ça avec les années. Mais après son anniversaire de l'année dernière, il nous a dit donc la prochaine. C'est quand Noël? C'est quand la prochaine fois que je vais avoir des cadeaux? C'est quand Noël? Papa, c'est quand Noël? Et là, il est né en mai, donc c'était un peu compliqué. Il y a quand même un bout de temps. Quand j'ai commencé à lui dire, eh bien écoute, c'est dans 300, je sais plus combien c'était, 322 jours. Et là, j'ai vu son monde s'écrouler. Genre, voilà. Puis j'ai essayé de le rassurer. Puis je lui ai dit, mais ça va venir vite quand même. Rassure-toi. C'est en décembre. Quand tu verras le mois de décembre, ça sera le bon moment. Et Sacha, on a entendu le 1er décembre. On est dans une petite maison dans la banlieue de Bordeaux et dans une petite maison à étage. Et on était en bas avec mon épouse et on a entendu un cri de joie, les amis. Au 1er décembre, un matin, quand on entend ouais. Je crois que, je sais pas, j'avais raté un événement important, on avait gagné la Coupe du Monde, je sais pas, il y avait un truc que j'ai raté, quoi. Donc on se précipite vers en haut comme ça et puis on dit qu'est-ce qui se passe? C'est Noël! Yes! Il était tellement content. Je trouvais ça, franchement, j'étais émerveillé de le voir aussi réjoui. Et il y avait une part de moi en tant que papa qui était très heureux de voir qu'il se réjouissait. Mais il y avait une part de moi aussi qui me disait j'espère qu'il se réjouit pas un peu trop tôt, quoi, parce que je lui ai dit c'est que le 25 et puis je sais qu'il a beaucoup d'ambition comme tous les enfants à Noël. Il nous a fait une liste de cadeaux longue comme le bras. Et j'ai bien essayé de le temporiser, j'ai bien essayé de lui dire « Mais Sacha, t'es bien au courant que tu vas pas avoir tous les cadeaux. Papa et maman, ils vont peut-être piocher quelques idées, ils vont peut-être avoir des idées aussi. Papa et maman, ils ont des idées. » Et tu sais, j'ai vu mon fils me dire « Oui, mais comme les enfants savent le faire quand ils te disent oui, mais que ça fait non. » En fait, au fond d'eux, ils ont fait « Oui, mais je vais vraiment avoir mes cadeaux. Hein, je vais vraiment... oui, je comprends. » Ça, c'est les enfants, hein. Et je me disais, ça m'a amené à la pensée que je voudrais vous partager ce matin. Je me suis dit, est-ce que des fois on ne se réjouit pas un peu trop, tôt en tout cas? Est-ce qu'il y a cette possibilité en tant que chrétien de se réjouir avant l'heure? Est-ce que c'est bon de se réjouir avant l'heure? Est-ce que Sacha n'était pas en train de se réjouir avant l'heure? Une question toute simple qui va par exemple vous régler en tout cas peut-être vos interrogations. Est-ce qu'il y a des gens, vous êtes plus fans de Pâques que de Noël? Des gens, vous préférez Pâques à Noël? Je sens que certains disent, je ne sais pas si je dois répondre à ça. Est-ce que c'est un péché de ne pas trop aimer Noël? Non, c'est vrai, il y a des gens, vous avez le droit d'être fan de Pâques, là, d'aimer Pâques. Ouais, ok, ça marche. Les chocolats, effectivement. Je vais te présenter à mon fils, on serait raccord. Après, en tout cas, une chose est sûre, je me disais, est-ce qu'à Noël, on ne se réjouit pas avant l'heure? Parce que finalement, Jésus nous a été donné à Noël. Mais c'est une promesse en devenir. Et, sa mission a été accomplie, en tout cas
partiellement à la croix à Pâques, en tout cas quand il est mort et il est ressuscité, il nous a pardonné de nos péchés. Vous êtes d'accord avec ça? Et ça, c'est la vraie source de notre réjouissance. C'est pas juste qu'un bébé nous a été donné, c'est que le salut est venu dans ce monde. Et quand je dis que c'est partiellement, c'est parce qu'évidemment la mission n'est pas encore totalement accomplie. Il reviendra nous chercher, ça c'est l'espérance que nous avons. Et même s'il y a de la souffrance ici-bas, nous savons qu'elle n'est que temporaire, d'accord? Mais est-ce qu'on ne devrait pas se réjouir à la fin de l'histoire? La réponse, évidemment, est qu'on peut se réjouir à Noël et à Pâques. Pourquoi? Parce que quand Dieu commence une chose, il la termine. C'est pour ça qu'on peut se réjouir à Noël, comme si la chose était accomplie. Déjà parce qu'on connaît la fin de l'histoire, c'est plus facile. Mais aussi parce que quand Dieu commence quelque chose, il le termine. C'est pour ça que nous pouvons, en tant que chrétiens, nous réjouir avant l'heure. Et c'est le titre de mon message pour vous, se réjouir avant l'heure. Et c'est ce que nous allons voir à travers l'histoire de Siméon et de Anne. Ces deux personnages que j'apprécie particulièrement dans la parole de Dieu. Et on va lire ensemble, ok? Lisons ensemble, plongeons-nous dans la parole de Dieu. Ça fait du bien de lire la parole de Dieu, hein. Je vous y encourage. C'est toujours plein de surprises, de sagesse. Et moi, j'aime la lire, j'aime ce passage tout particulièrement. On pourrait prêcher pendant des heures et des heures. Gérard m'a dit que jusqu'à 16h30, c'est ça? À peu près. Ouais, jusqu'à minuit, d'accord, ça marche. Ça va, on va faire une vraie grosse exégèse ce matin. Luc, chapitre 2 et verset 25. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, donc c'était une présentation des enfants, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Amen. Siméon avait reçu une promesse incroyable, il verrait le Messie, ce Messie qui est indiqué dans la loi, et que les érudits connaissaient, là, ils épluchaient la loi, et ils savaient qu'un Messie était attendu, et ils s'attendaient à le voir, mais là, lui, il avait reçu la promesse que lui le verrait de ses propres yeux, de son vivant, avant même de mourir. C'est une belle promesse. Mais certainement que Siméon s'attendait à un libérateur comme Dieu en avait suscité au peuple juif pendant des années, des Moïse, des Josué, tout un tas de libérateurs, mais des libérateurs guerriers qui viennent libérer le peuple, les enlever de la captivité en Égypte. Il y avait cette vision qu'ils avaient du libérateur. Et certainement que Siméon s'attendait à un type de libérateur comme celui-là. Le Messie à venir, c'est forcément un guerrier, c'est forcément quelqu'un qui va nous libérer de la situation actuelle. C'était les Romains qui dominaient à l'époque. Donc là, il se dit, ok, j'imagine comment ça va se passer. Et là, il est poussé par l'Esprit, c'est ce que la Bible nous dit, il est poussé par l'Esprit pour venir au temple. Il est poussé, et il dit, ça y est, et l'Esprit lui dit, c'est ce matin que tu vas voir la promesse. Amen. Dieu le dit, ce matin, tu vas voir la promesse peut-être également. Ferme la parenthèse. Et Dieu le pousse, et là, il cherche, ça y est, il est où? Il est certainement un peu excité, ça y est, je vais voir le libérateur, c'est qui? C'est lui, ah, certainement c'est lui. Et là, l'Esprit le pousse vers un bébé. Un bébé? Dans la conquête de Jérusalem, un bébé? Ça va me servir à quoi? J'ai beau jeter le bébé sur mes ennemis, ça ne va pas me servir à grand-chose. Là, tu sais, c'est un bébé, c'est chétif, c'est pas un vaillant héros. Mais Siméon a réussi à voir au-delà du visible. C'est mon premier point pour vous. Siméon a réussi, pour avoir cette joie, voici à quoi on répond, la question à laquelle on répond ce matin. Comment réussir à avoir de la joie avant l'heure? Il faut être capable de se tâter des yeux de la foi et de voir au-delà du visible. Siméon a dit, mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Siméon n'a pas vu qu'un bébé. Siméon a vu la promesse. Siméon n'a pas vu qu'un bébé, il a vu l'accomplissement de la promesse qui lui avait été faite. Et nous avons régulièrement besoin, en tant que chrétiens, de voir au-delà du visible, de voir avec les yeux de la foi. Moi, quand Dieu veut m'activer, il me montre les choses que je ne peux pas voir humainement. Quand je préparais ce moment dans la prière, quand je préparais ma venue ici, et Dieu me montrait combien il y a des choses qui vont se passer au-delà de ce que je peux voir.
Parce que Dieu est capable de susciter en moi cette excitation, cette saine joie de venir vous rencontrer. Quand je comprends, quand je vois que ce matin, c'est pas juste une assemblée, c'est pas juste des gens qui sont assis les uns à côté des autres et on va passer un bon moment ensemble. Ça, c'est ce qu'on voit dans le visible. Mais dans l'invisible, ce matin, il y a des gens qui vont être guéris. Il y a des choses que l'on ne va pas voir. Il y a des gens qui vont être restaurés dans leur âme. Il y a des gens qui vont prendre des décisions. Ça, c'est ce que je n'étais pas capable de voir. Mais Dieu me montrait, mais voici ce qui va prendre place ce matin. Voici ce qui va prendre place à Nantes. Et ça, quand je vois avec les yeux de la foi, alors la joie vient en moi. Quand je vois au-delà de ce que je peux voir humainement. Quand tu fermes les yeux et que tu vois ce qui prend place, j'ai noté ça comme ça, la joie de Siméon repose non pas sur ce qu'il voit, mais sur ce en quoi il croit. Comme il croit avec les yeux de la foi, il voit différemment. En d'autres termes, ta foi transforme ta vue. Note bien ça, ta foi transforme ta vue. Ta foi te fait voir des choses que tu ne peux pas voir. Toi, tu es là, tu regardes simplement à tes circonstances, ça c'est le visible. Mais Dieu te dit, il y a autre chose que le visible. Quand tu fais la louange, et puis je suis impressionné là, quand je visite les églises, j'aime bien voir les gens qui se donnent, qui font des petites choses. Je voyais ce matin toute une équipe qui était là en train de nettoyer les chaises. Je vois des gens fidèles à Sono, à la louange. Et j'ai envie de dire, vous faites plus que ce que vous faites. Par exemple, quand tu es à la guitare et que tu leads la louange, tu n'es pas juste en train de faire passer un bon moment à l'assemblée. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Il y a des choses qui se passent dans la louange. Le ciel est en train de s'ouvrir, il y a une connexion entre le ciel. Vous voyez, c'est au-delà de ce que l'on peut voir. Quand tu pries dans ta chambre et que tu as l'impression d'être seul, et puis qu'il y a juste les 4 murs, comme ça tu es sur ton lit, et puis tu as l'impression que tes prières ne vont pas très loin, sache que le bras de Dieu se met en mouvement. Parce que la prière du juste a une grande efficacité. Vous comprenez, il y a quelque chose qui se passe dans les lieux invisibles, dans ce que l'on ne peut pas voir. Et c'est ça que tu as besoin pour redécouvrir une vie de foi pleine, avec une zélée passionnée. Tu as besoin de voir avec ces yeux-là. Et ça va renouveler ta vie de prière, comprenant que peut-être que là je vois rien, et peut-être pas les choses qui vont se changer tout de suite, mais je sais que Dieu se met en mouvement. Dans l'invisible. Quand tu prends une décision, quand tu vas prendre peut-être une décision ce matin de changer de comportement par rapport à un comportement addictif, à un comportement de colère ou quelque chose qui prend place depuis des années, là dans ton couple, dans ta famille, dans ton foyer, peut-être même juste sur ton lieu de travail, sache que cette décision que tu vas prendre ce matin, elle va peut-être avoir des conséquences là tout de suite. C'est-à-dire qu'il va y avoir une paix particulière qui va venir sur toi. Il y a un bénéfice pour tout de suite et maintenant, peut-être même pour les gens autour de toi. Mais sache que dans l'invisible, il y a quelque chose que l'on ne peut pas voir et qu'on ne peut pas saisir, c'est que d'autres personnes en hériteront de ta décision. Les enfants en hériteront, mais les enfants de tes enfants, on le sait, il y a quelque chose d'héréditaire par rapport aux décisions, par rapport à nos choix de vie, il y a quelque chose d'héréditaire. Il y a des choses que l'on ne peut pas comprendre, il y a des décisions de vie que l'on prend qui vont au-delà de ce que l'on peut voir tout simplement. Dans l'invisible, au-delà, quand tu donnes ta vie à Christ, c'est bien plus que ça va avoir un bénéfice sur cette terre ici-bas. Moi, Dieu a changé ma vie, je le partageais à la jeunesse hier, il a changé ma vie, il m'a donné de nouveaux goûts, de nouvelles aspirations, il m'a montré pourquoi j'étais fait, mais il y avait comme un bénéfice pour cette terre, ok ? Mais en fait, le plus grand des bénéfices, il est au ciel. Il était dans l'invisible. Mon nom a été inscrit à ce moment-là dans le livre de vie. Quand mes yeux physiques se fermeront, que je mourrai sur cette terre, mon âme vivra pour l'éternité. Vous comprenez, il y a comme quelque chose dans l'invisible. Et c'est ça qui fait notre joie. Ce n'est pas les circonstances ici-bas. Notre joie en tant que chrétien repose pas simplement sur ce que nous voyons, mais sur ce que nous croyons. Amen. Mais Siméon, en fait, c'est assez troublant parce que Siméon, il ne fait pas que de voir la promesse, il ne fait pas que de voir le bébé, il le prend dans ses bras. Il le prend dans ses bras et moi ça m'a troublé parce que je me suis dit déjà, moi j'ai du mal à prendre un bébé dans mes bras, un bébé que je ne connais pas, parce que vous savez des fois les hommes on les voit comme ça, tu veux prendre le bébé, non ça va aller, ça va. Non, j'ai autre chose à faire, je vais y aller. Tu sais, on se sent un peu des fois un peu maladroit, on a l'impression que c'est plus un instinct maternel, je sais pas. En tout cas, on se sent un peu... Moi, en tout cas, quand mon fils est né la première fois, il est né la première fois, oui, il est né qu'une seule fois. Le premier enfant que j'ai eu, et peut-être 2 fois, spirituellement peut-être, mais en tout cas, il est né qu'une seule fois.
C'est bien suffisant, Pauline, on est d'accord, hein, naître une seule fois, ça suffit. Et quand mon fils est né et que j'étais excité par ce moment de le rencontrer, de croiser ses yeux, d'avoir ce regard-là comme ça qui se croise, c'est juste un moment incroyable. Mais j'étais un peu stressé de savoir comment j'allais devoir le prendre. C'est chétif, un bébé. Et là, voyant un petit peu mon trouble, la sage-femme a été vraiment hyper pédagogue avec moi et elle m'a dit « Ok, mettez-vous sur une chaise comme ça. Ah, oui, d'accord. Mettez vos bras comme ça. Oui, super, génial. » Puis là, elle me le place dans les bras et là, on vit un moment magique. Et puis, voilà. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Si elle n'était pas venue le chercher, je serais encore à la maternité, je vous le dis. J'étais bloqué. Je ne savais pas trop quoi faire avec ça. C'est fragile, un bébé. Quand il a fallu lui donner le bain, c'était ridicule. Si j'avais filmé cette scène, c'était ridicule. Je le prenais par les pieds comme ça. La sage-femme, elle me regardait, elle me jugeait. Je voyais qu'elle me jugeait. Et j'ai là comme ça. C'est fragile, un bébé. On ne sait pas trop comment faire. Et là, je me dis, Siméon, non seulement il prend un bébé qui n'est pas le sien, mais en plus, il est conscient que c'est le sauveur de l'humanité. Ouh, la responsabilité. Si tu l'échappes, il se peut que tu ne sois pas le gars le plus populaire au monde quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Siméon avait compris ceci. Il n'avait pas simplement besoin de voir la promesse, il avait besoin de la serrer contre lui. En fait, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'une promesse, c'est fragile. Une promesse, et je crois que Dieu fait des promesses. Je pense que Dieu vous a fait des promesses, certainement, individuellement. Dieu est celui qui parle. Il est un Dieu qui parle à ses enfants, qui fait des promesses pour les encourager. Il fait des promesses. Tu as rien fait, il va peut-être t'en faire des nouvelles ce matin. Et même si tu as l'impression de ne jamais en avoir reçu, regarde la parole de Dieu, elle est remplie de promesses pour toi. Des promesses de ne jamais t'abandonner, d'être là pour toi. Dieu fait des promesses. Mais cette promesse, bien souvent, on est sur cette terre et on vit la même chose. Cette promesse, elle est fragile. Tu la reçois un instant, d'un soir, comme ça, ou d'un matin, comme là, et il se peut que l'instant d'après, que la semaine d'après, il se passe l'exact opposé de la promesse que tu as reçue. Ça vous arrive de vivre ça? Et elle est fragile. Et dans ces moments-là, c'est difficile. C'est pour ça que c'est fragile. C'est parce que le doute peut s'immiscer. Est-ce que c'est vraiment cette promesse? Et la technique du diable est toujours la même. Est-ce que Dieu a vraiment dit que... Est-ce que cette promesse est vraiment vraie? C'est fragile. On peut la perdre de vue. Mais la bonne nouvelle, les amis, c'est que si cette promesse est de Dieu, elle s'accomplira. Peu importe les vents contraires. Peu importe si tu vois exactement l'opposé. Si Dieu a déclaré et que c'est de lui, eh bien, il ira au terme. Cette promesse se met en marche et elle ira à son terme. Et c'est pour ça qu'on peut se réjouir, même si on voit des vents contraires, même si on voit des circonstances opposées. On sait que Dieu ne nous abandonne pas. Il est l'alpha et l'oméga. Il est au commencement et à la fin. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne ment pas. Quand il fait une promesse, il la tient. Ce Dieu des promesses, c'est le Dieu en qui nous croyons ce matin. Ce matin, vous avez besoin, certains, de resserrer la promesse qui vous a été faite. Certains, vous la connaissez, la promesse. Il y a des promesses qui vous ont été faites, tu l'as peut-être même noté dans ton journal intime avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez des jours. Moi, j'en ai un. J'écris des choses que je pense recevoir de Dieu, des promesses. Et des fois, on a l'impression comme ça, on les oublie, mais des fois, il faut que j'y revienne. Il faut que je la serre contre moi parce qu'elle est fragile, cette promesse-là. Tu as besoin de revenir à cette promesse qui t'a été faite. Tu as besoin de recevoir peut-être de nouvelles promesses. Parce que Dieu veut que tu changes. Il faut que tu sortes différemment de comment tu es rentré. Il veut que tu repartes avec une joie, avec une paix, même si les choses ne sont pas encore arrivées. C'est possible. Est-ce que vous voulez repartir avec de la joie ce matin? Alors on continue. Pour cela, il faut se réjouir des prémices comme des accomplissements. Siméon a reçu dans les bras et béni Dieu et dit maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Wow! Il dit, c'est bon, je peux mourir tranquille. Il dit, mais qui fait ça? Qui commence à voir une œuvre glorieuse, le début d'un film glorieux qui ne veut pas regarder la fin? Il voit le début de quelque chose. On est d'accord qu'il voit qu'un bébé à l'heure actuelle. Il n'est pas en train de voir le rétablissement d'Israël. Mais il dit, wow, mes yeux ont vu le rétablissement d'Israël. C'est bon, je peux mourir. Qui fait ça? Qui regarde le début d'une série Netflix et qui dit, oh, j'ai pas besoin de regarder la fin, ça a l'air génial. Qui va dans une cuisine? Moi, ma mère fait super bien à manger, je vous le dis, en pâtisserie. Je pense que c'est Top Chef et tous les chefs qu'on veut. Elle est incroyable. Non, je vous le dis.
Je vais l'inviter chez elle, là. Je vous invite chez elle, vous verrez. Juste, dites-moi la date, là, ça fait un peu beaucoup de monde quand même, la date. Mais elle fait vraiment à manger, c'est incroyable. Et quand j'aime bien, parce que des fois, quand je suis chez eux, alors je redeviens un enfant, évidemment, je me fais gâter par mes parents, et souvent j'entends ma mère qui a préparé monts et merveilles en termes culinaires. Et là, je suis attiré dans la cuisine, non pas par l'Esprit de Dieu, mais par l'esprit de la bonne odeur. Vous voyez ce que je veux dire? Je wow! Et là, je regarde, je vois ça, et je vois toutes les merveilles qu'elle est en train de préparer. Imaginez, je vois ma mère, et je lui dis, wow! Mais c'est incroyable! Mais c'est génial! Wow! Ah, j'ai pas besoin de manger tellement je suis repu avec mes yeux. Ma mère, elle me dit, ah ouais? Non, tu vas pas faire ça, non. C'est comme, t'aimes pas ce que je vais te préparer, elle va pas y croire, parce que personne ne fait ça. Mais Siméon dit, mais je connais tellement mon Dieu, que j'ai même pas besoin de voir la fin. J'ai même pas besoin d'être là au moment où Israël va être établi, parce que je t'ai vu à l'œuvre, j'ai vu la promesse, et je sais que si tu commences quelque chose, tu vas le terminer. Et il ressort de ce lieu, oui, vous pouvez applaudir fort si vous voulez, parce que c'est ce Dieu-là qu'on applaudit. Anticiper, c'est bien. On applaudit avant de voir les choses. Ça, j'aime bien. C'est ça la foi. La foi, c'est de pouvoir ressortir avec une joie, malgré le fait qu'on n'a pas encore tout vu et qu'on n'a pas encore tout entre les mains. Pourquoi c'est contre-culturel? Parce que notre monde nous dit, surtout, ne te réjouis pas trop tôt. C'est l'inverse. Surtout, tant que tu ne l'as pas entre les mains, non, ne te réjouis pas, parce qu'on ne sait jamais. Moi, j'ai une petite vidéo de notre cycliste champion Julien Alaphilippe, qui est le cycliste actuel, là, qui est même champion du monde. Donc, c'est le plus grand cycliste actuellement en France et dans le monde. Et il lui est arrivé une petite anecdote assez humiliante, en tout cas pour lui. C'est qu'il a été dans une grande classique l'année dernière, ou il y a 2 ans. Il était au coude à coude avec 2 autres cyclistes juste à 500 mètres de l'arrivée. Et là, ils étaient au coude à coude. Et donc, ils arrivent dans le sprint. Et là, il se passe, c'est qu'il passe devant tout le monde. Et il est à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Et il croit gagner. Et là, dans la vidéo, c'est incroyable. On voit qu'il lève les bras comme ça. Ça y est. Parce que les cyclistes font toujours ça. Il faut qu'il lève les bras. C'est hyper important. Je sais pas, c'est un truc de cycliste. Il faut que tu lèves les bras avant de passer la ligne. Et là, il commence à lever les bras. Sauf qu'on voit sur la vidéo, il y a le gars à côté de lui, finalement, qui le rattrape et qui le double sur la ligne. Et Julien Alaphilippe, non, j'étais en train de m'étirer. En fait, je n'étais pas la victime. Tu sais, la honte. Et en fait, ce monde, ici-bas, t'apprends ça. Ne te réjouis pas trop vite, tu vas avoir honte. Tu vas avoir honte d'avoir eu de la joie, de t'être réjoui avant l'heure, si ça ne se passe pas vraiment. Mais avec Dieu, ça c'est ce que le monde nous propose, mais avec Dieu, ça n'en est pas ainsi. Si tu vois Dieu commencer quelque chose, il va le terminer. Si tu vois Dieu qui commence à se mettre en mouvement dans ta vie, tu peux déjà te réjouir, tu peux lever les bras, parce que lui, il ne se fera pas doubler sur la ligne, les amis. Jamais. Si tu le vois à l'œuvre, si la promesse est en marche, alors attends, espère, parce que ces choses vont s'accomplir. Il était capable de se réjouir. Il voyait le bébé. C'est comme si c'était l'accomplissement. Il était capable de voir ces choses-là. Et je sais que ça peut être troublant parce que parfois, et je sais que là on est en début d'année, et souvent c'est des occasions de faire le bilan de ce qui s'est passé l'année dernière. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi j'ai toujours une liste. Moi je suis le gars qui fait des to-do list. J'ai toujours une liste de choses à faire. Et je m'étais forcément mis des hautes ambitions pour 2021. Et la réalité, c'est que je n'ai pas toujours fait toute la liste, on va dire. Et c'est douloureux des fois, et ça vient voler notre joie. Vous comprenez? Des fois, on peut terminer l'année, on peut la commencer en se disant je ne peux pas être joyeux parce qu'il y a encore ça qui ne va pas. Et puis il y a encore ça qui ne va pas. Et puis je ne suis pas encore sorti. Je m'étais promis de sortir de cette addiction. Moi, je suis des jeunes, par exemple, c'est quelque chose que je vois régulièrement. Je suis des jeunes qui sont dans des addictions, plein d'addictions différentes. Et quand tout va bien, quand ils commencent à s'en sortir, on voit la joie sur leur visage. Et évidemment, le lendemain d'une défaite, d'une chute, ils remettent tout en question, j'y arriverai jamais. Mais je veux croire que Dieu voit les choses différemment. Dieu n'est pas en train de nous condamner à chaque fois qu'on faute, ou alors à chaque fois en train juste de nous applaudir et de nous aimer quand tout va bien. Dieu voit les progrès. Parce que Dieu ne s'adresse pas à un peuple parfait. Personne n'est parfait. S'il s'attendait qu'on soit parfait pour se réjouir de nous, alors il ne se réjouirait de personne.
Mais par contre, Dieu voit les progrès, c'est ça qui compte. Alors peut-être que tu devrais voir avec les yeux de la foi et de voir les progrès qui ont pris place en 2021. Dans ta famille, les relations qui ont commencé à se mettre en mouvement. Peut-être que ton enfant n'est pas encore à l'église, mais tu vois les choses qui commencent à se mettre en mouvement. Peut-être que oui, il n'y a pas encore cette relation qui est totalement rétablie, mais tu vois, il y a quelque chose qui est en mouvement. Alors commence à te réjouir dès aujourd'hui. Peut-être que tu n'es pas encore libéré de ton addiction. Oui, c'est sûr, tu t'étais dit, ouais, cette année, c'est l'année où j'en serai libéré. Et peut-être que oui, tu as eu des moments de victoire, puis il y a eu des moments où tu as plié le genou, et malheureusement, tu as chuté. Mais Dieu voit combien tu n'es pas le même homme en début 2022 qu'en début 2021. Et Dieu est là, il veut t'encourager. La victoire est en marche. La victoire est en marche. Oui, vous pouvez applaudir parce que Dieu va aller au bout. Applaudissez la victoire qui est en marche. J'aime combien Dieu voit les choses vraiment différemment. Des fois, il me met des claques spirituelles. J'aime bien quand il me met des claques spirituelles. J'aime bien Dieu. Non, mais c'est vrai. On voit avec nos yeux humains. J'aime bien quand Dieu me montre combien les choses sont différentes. La bénédiction est en marche. Rien ne saura l'arrêter. Serre la promesse contre toi et réjouis-toi. Réjouis-toi. En fait, le but de cette matinée, et vraiment Dieu m'a envoyé avec un message pour que vous puissiez ressortir de ce lieu différemment. Même si les circonstances ne changent pas ce matin, par contre, ton cœur peut avoir changé ce matin, que tu ressortes avec une paix et une joie. Vous savez, les gens que je rencontre dans ma vie qui sont les plus joyeux, ne sont pas toujours les gens qui ont la plus belle vie. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce genre de personnes. Ce ne sont pas toujours les gens qui ont la plus belle vie. Il y a des gens qui ont tout, qui ont dit « Ah, bah lui, vraiment, il devrait être heureux. » Puis il y en a, tu te dis « Mais comment elle arrive à aller chercher une joie ?» Il y a des choses, il y a des marqueurs communs sur ces gens-là. Moi, les gens que je rencontre et qui sont comme ça, souvent, ils sont capables de voir Dieu agir dans leur vie malgré les circonstances. Souvent on dit « ça y est, j'ai des difficultés, Dieu n'est plus là ». Ils ont une capacité à voir Dieu quand même en mouvement malgré leur vie qui est parfois à l'arrêt. De voir ce que Dieu est en train de faire, ça c'est vraiment puissant. Siméon a été capable de voir, à travers l'enfant Jésus, de voir ce qui est en train de prendre place. Il est tellement même capable, recouvert par l'esprit, voyant avec les yeux placés sur l'invisible, il est capable tellement de voir ce qui va prendre place qu'il va même annoncer à Marie ce qui va prendre place. Et puis il va prophétiser, et puis même des choses très douloureuses. Il faut être sûr de soi là quand il fait ça. Mais il est capable de faire ça, parce qu'il arrive, malgré les circonstances, à voir qu'il y a plus que ce bébé. Et la deuxième chose également, c'est que Siméon s'attend à rencontrer Jésus. C'est ça qui différencie tous ceux qui sont dans le temple de Siméon et de Anne. On va parler de Anne maintenant. Mais c'est les deux seules personnes qui, ce matin-là, ont su saisir la promesse. Et il y a des caractéristiques. Et pour toi ce matin, pour vous ce matin, il y a des caractéristiques pour que tu puisses repartir de ce lieu différemment. Et Anne va nous apprendre quelque chose. Il faut que tu t'attendes à ce que Dieu agisse dès aujourd'hui. C'est les gens qui sont les plus heureux, ils s'attendent à ce que Dieu agisse à tout instant. Ils ne sont pas lassés. Venant au temple jour après jour. Regardez ce qu'il est dit de Anne, c'est incroyable. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle vient au même moment. Elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. La Bible nous parle d'une deuxième femme qui a été capable de saisir la promesse ce matin-là. Une prophétesse. Et on pourrait se dire, mais elle, c'est une prophète. Elle a un échelon supérieur. Elle a l'Esprit de Dieu. Elle, c'est logique qu'elle voit ce que les autres ne voient pas. La Bible nous parle d'elle comme une prophétesse, mais la Bible nous parle de Siméon qui était recouvert de l'Esprit, mais ne parle pas de Siméon comme quelqu'un qui était un prophète. En fait, ce n'est pas sa capacité spirituelle qui la rend capable de voir Jésus. Ce qui la rend capable de voir Jésus, c'est qu'elle s'attendait à ce que la promesse arrive ce matin-là. Alors, les amis, qu'elle avait 84 ans. Alors, j'ai calculé un petit peu, juste si on fait une moyenne, par exemple, sur toute sa vie, comme un chrétien qui viendrait même juste une fois par semaine au temple. Ça ferait 84 ans, ça fait 4400 fois qu'elle vient au temple. C'est énorme. Et encore, là on parle vraiment d'une moyenne plutôt basse. Là. On parle de Anne qui, elle, venait au temple sans cesse. Elle habitait au temple même. Je ne sais pas, ça fait combien de fois qu'elle vient au temple? Ça fait 10 000 fois, 20 000 fois. Vous imaginez dans une vie qu'elle fait toujours les mêmes gestes le matin, qu'elle prend le tram toujours au même endroit, qu'elle s'assied peut-être toujours à la même chaise. C'est comme il y a une routine qui est là. Il y a peut-être une routine physique, mais dans son cœur, elle a un cœur renouvelé qui s'attend à ce que ce matin-là, la promesse soit là pour elle.
Et c'est la seule chose qui va la différencier de tous les gens qui sont dans le temple. Et je sais que vous êtes venus peut-être habituellement ce matin. Mais ce qui va vous différencier, vous là qui êtes assis, toi qui êtes assis sur ta chaise, de ton voisin peut-être, c'est juste, est-ce que tu t'attends à ce que la promesse te soit renouvelée ce matin? Est-ce que tu t'attends à ce que Dieu fasse quelque chose de nouveau pour toi ce matin? C'est ça la seule chose qui va différencier Anne, Siméon et les autres. Et c'est triste parce que je me dis, wow, il y avait tellement de monde dans ce temple. Vous imaginez? C'est une présentation des enfants. Donc il y avait les familles, il y avait les familles des familles. Enfin, il devait y avoir vraiment beaucoup de monde. Et parmi tout cela, il n'y a que 2 personnes qui sont reparties en ayant vu la promesse. Alors que tout le peuple attendait cette promesse-là. Le Messie était attendu depuis un moment. Vous imaginez? Et ma question, ça va être, est-ce que vous voulez être ces 2-là ou est-ce que vous voulez être les autres? Ce qui est fou, je termine rapidement, mais on voit que le reste du peuple aura l'occasion de revoir Jésus 12 ans plus tard. La Bible nous parle d'un passage où Marie et Joseph égarent le petit enfant quelques temps et puis ils le retrouvent au temple. Et là, ils s'aperçoivent que en fait, Jésus est en train d'enseigner. Il est en train d'enseigner, les rabbis même, il est en train d'enseigner, en tout cas il est en train d'avoir des échanges, plutôt que juste d'enseigner, d'avoir des échanges qui vont troubler les gens qui étaient là, comme ils voient, ils sont comme interpellés, c'est qui cet enfant? C'est pas normal. Et moi je me suis dit c'est fou parce que il y a ceux qui ont su voir Jésus à sa naissance, en tout cas 40 jours après sa naissance, et puis il y a ceux qui ont commencé à percevoir la promesse 12 ans plus tard, juste commencé à percevoir la promesse. Moi je crois qu'il y a une promesse pour nous, ce matin, pas pour demain. Parce qu'une promesse t'est faite pour changer ton aujourd'hui, pas juste pour t'annoncer ton futur. Quand tu fais une promesse à quelqu'un, quand Dieu fait une promesse à quelqu'un, c'est pas juste pour toujours lui révéler. Nous, on attend toujours de Dieu qu'il nous révèle notre futur. Non, une promesse est faite pour changer notre aujourd'hui, notre quotidien, pour que tu sois en paix. Quand je faisais cet exemple ce matin, je disais, mais quand par exemple, un soir, imaginons un soir, je repars de l'église un peu tard, parce qu'on refait toujours le monde avec les pasteurs, on est toujours en train de refaire le monde, en train de discuter, et ça dure, et je ne m'aperçois pas que l'heure passe. Imaginez tout d'un coup que là, on est en train de discuter, et je sens comme quelque chose qui vibre dans ma poche, je sors mon portable, et je vois la magnifique photo de mon épouse. Je souris comme ça, jusqu'à ce que je vois l'heure, et je dis, wow! Ok, oui ma chérie, oui j'arrive dans 15 minutes, oui, je fais au plus vite, j'arrive tout de suite. Pourquoi je lui fais une promesse? Quel est le but de cette information? Est-ce que c'est de lui annoncer son futur? Non, c'est de la tranquilliser tout de suite. La promesse est donnée pour tranquilliser, pour donner de la paix, pour une réjouissance tout de suite. Vous comprenez? Les promesses que Dieu nous fait, c'est pas toujours. Nous, on imagine toujours que les promesses de Dieu, c'est pour nous révéler notre avenir. On ne va pas voir Dieu comme on va voir un voyant. Dieu veut changer ton aujourd'hui. Il veut ce matin que tu ressortes avec une paix et une joie que tu n'avais pas quand tu es rentré. Et pourquoi? C'est pourquoi il veut t'annoncer une promesse. Il veut te renouveler une promesse. Il veut te rappeler les promesses de la parole de Dieu. La promesse est pour ce matin. Dieu souhaite changer ta journée, pas juste annoncer ton futur. J'aimerais bien qu'on prie. J'ai quelque chose d'autre, j'en ai parlé au pasteur Gérard, quelque chose d'autre à vous communiquer pour l'Église. Mais c'est un moment maintenant où je crois Dieu veut renouveler des promesses. Okay? Je vais inviter l'équipe de louange à venir se rapprocher. On va prier. Mais là, c'est un moment pour toi et Dieu. C'est un moment où les paroles qui ont été semées, qu'elles puissent descendre dans votre cœur. Et que Dieu, là, on va prier ensemble. Mais le but n'est pas d'écouter le but c'est d'écouter le Saint-Esprit, d'écouter Dieu, ce qu'il a à vous dire à vous par rapport aux promesses qui vous ont été données. Le but de ce message n'a comme pour essence que ce qui va prendre place maintenant. C'est bien d'avoir entendu un bon message là, mais c'est quand moi je comprends qu'est-ce que ça veut dire pour moi, qu'est-ce que ça va changer pour moi. C'est là que ça a une vraie utilité. Et ça c'est la part du Saint-Esprit. Il n'y a que Dieu qui va vous dire maintenant, voici ce que moi je crois en toi. Voici comment moi je crois en toi. Voici ce que moi je crois de la situation. Voici ce qu'elle est vraiment. On peut prier ensemble ? Fermons les yeux, s'il vous plaît, quelques instants. Seigneur Jésus, fais l'œuvre que toi seul peux faire maintenant, Seigneur Jésus. Que ton esprit puisse descendre dans ce lieu. Seigneur Jésus, je te prie pour les hommes et les femmes qui sont dans ce lieu maintenant. Je te prie que tu puisses parler à leur cœur. Je te prie que tu puisses ressusciter des rêves qui sont morts dans les cœurs.
Je te prie que tu puisses renouveler des promesses que tu as fait. Tu l'as fait tant de fois avec les hommes dans la parole de Dieu. Que ce soit Abraham, soit Moïse, que ce soit tous les hommes de Dieu. Il y avait Josué également. Tu ne cessais de lui rappeler que tu étais avec lui. Tu ne cessais de rappeler des promesses. Pour que les hommes et les femmes, tes serviteurs, tes servantes puissent repartir en avant. Avec un cœur joyeux, avec un cœur dans la paix. Je te prie, Seigneur Jésus, que ce matin, tu renouvelles des promesses. Et des personnes, tu as cessé de croire en ton avenir professionnel. Il y a comme, c'est bon, je suis trop âgé, il n'y aura rien de nouveau qui va émaner maintenant. Et pourtant, tu avais reçu des promesses comme quoi il y aurait une nouvelle saison. Et Dieu dit, cette saison est en marche. Ce n'est pas parce que les circonstances te disent qu'elles sont à l'arrêt que ma promesse pour toi n'est pas vraie. Il y a quelque chose que Dieu veut ressemer dans ton cœur au niveau professionnel, dans une sphère professionnelle. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. C'est en marche. Ça va repartir là. Tu vas voir les choses bouger. Peut-être pas là, peut-être pas cette semaine, mais crois en moi. Crois que ce que je dis, je l'accomplis. Seigneur Jésus, je te prie également pour toutes les personnes qui n'y croient plus dans une sphère relationnelle. Et je sens comme de la souffrance relationnellement. Il y a des gens, vous êtes déchirés avec des proches. Vous êtes déchirés peut-être avec des collègues, en tout cas avec des gens qui comptaient pour vous. Et puis tu as reçu cette promesse, puis tu as lu dans la parole de Dieu les promesses, que Dieu n'abandonne pas, que Dieu est celui qui vient et qui restaure les relations, qui veut restaurer les relations, qu'elles soient comme à nouveau, comme tout à nouveau. Et tu n'y crois plus. Tu n'y crois plus. Mais Dieu dit, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Tu n'es pas arrivé à son terme. Crois en moi. Crois que les relations peuvent redémarrer. Crois qu'il y a quelque chose qui est en mouvement. Et tu ne vois pas. Tu vois seulement ta partie à toi, mais tu ne vois pas que je suis en mouvement dans le cœur de ta sœur, que je suis en mouvement dans le cœur de ta mère, que je suis en mouvement dans le cœur de cet ami qui s'est éloigné. Il y a quelque chose. Je suis en mouvement dans ce que tu ne vois pas. Puis je veux te le rappeler ce matin pour que tu y crois encore. Je suis en mouvement. Je suis avec ta fille, je suis avec ton fils qui n'est pas encore à Christ. Je suis avec lui, je suis dans le projet. Et si tu n'y crois pas, j'y crois pour toi. Mais cette croyance, cette foi, je veux te la communiquer ce matin. Pour que tu puisses repartir avec une espérance, pour que tu puisses repartir avec une paix, avec une joie, même si rien n'aura peut-être bougé ce matin, que tu puisses repartir avec de la joie. Il y a des gens, vous avez fondé une espérance sur l'église, vous avez fondé une espérance dans votre service, et puis tout ne se passe pas comme vous voulez. Et Dieu n'est pas là pour te condamner en disant « Ah, t'as juste à te plier ». Non, Dieu dit « Je suis au courant, mais je suis avec toi, et j'aime mon église. Et je m'occupe de ces choses, juste persévère, le mot c'est persévère. Et réjouis-toi, parce que les choses avancent. » Que Dieu aide ce matin, que Dieu que ton Saint-Esprit puisse venir se poser sur nos yeux et qu'on puisse voir ce que l'on ne peut pas voir humainement. Je te prie, Seigneur Jésus, que l'on puisse voir au-delà du visible. Vraiment que Dieu puisse faire passer devant vos yeux des images, des situations. Et Dieu est en train de te montrer quelque chose ce matin. Il veut t'encourager à y croire encore. La promesse est là, elle t'a été donnée. Elle est de moi. Croise, attache-toi à elle. Serre-la contre toi ce matin. Serre-la contre toi ce matin. S'il y a quelque chose, je voudrais faire qu'on fasse un appel assez simple. En fait, Dieu a besoin que tu crois en cette promesse. Et la seule manifestation que tu vas avoir à faire ce matin, c'est de te lever à ta place et de dire « Ok, moi j'y crois. Ok, je ressaisis la promesse ce matin. » Alors si vous avez à cœur, si vous avez compris le domaine, la sphère sentimentale, la sphère relationnelle, la sphère professionnelle, je ne sais pas ce que Dieu vous a montré, mais si tu dis « Ok, je veux saisir à nouveau la promesse, ce matin j'y crois », juste maintenant je vais vous demander de vous lever à votre place. Individuellement, c'est quand vous aurez compris. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, tu n'as pas encore saisi. Mais si tu vois, tu dis « Ok, j'y crois à nouveau, j'y crois à nouveau ». Prenez ce temps avec Dieu, on a le temps. Prenez ce temps avec Dieu, j'y crois à nouveau. Je veux saisir cette promesse, c'est un acte d'engagement. C'est un acte qui dit je ne vois pas encore les choses bouger humainement, mais physiquement, je me lève déjà. Je commence à me lever pour Dieu. Je commence à me mettre en mouvement pour les choses que j'ai reçues. Dieu, alors tu ne crois pas, c'est peut-être un petit geste. C'est peut-être une
petite chose que de se lever. Mais Dieu est en train de ressusciter quelque chose, une vie en toi que tu n'avais pas encore jusque-là. Une espérance qui n'existait pas. Et tu ne sais pas, tu vas commencer à ressentir quelque chose de nouveau, se remettre en mouvement, une vie, une paix qui va venir et tu vas ressortir différemment. Mais c'est à toi de le saisir ce matin. Seigneur Jésus, je te prie. Je te prie pour ces hommes et ces femmes. Et commencez à le déclarer. N'écoutez pas simplement ma prière. Et dites, non, je ne crois pas que cette promesse, elle est fausse. Je la saisis ce matin. Non, je ne crois pas que c'est la fin de l'histoire. Commencez à proclamer des choses. Non, je ne crois pas que c'est la fin de l'histoire. Commence à le proclamer à ta place. Ça doit passer par ta bouche également. Que tu prennes autorité. Que tu dises non, je ne crois pas que c'est la fin. Je ne crois pas que mes circonstances conditionnent mon avenir. Je ne crois pas que ma situation actuelle me dise là où je vais aller. Je crois au contraire que mon avenir est entre les mains de Dieu. Alors commence à le proclamer avec tes propres mots. Mon avenir est entre les mains de Dieu. Élevez la voix. Élevez la voix pour votre propre part. Kalamai Santai. Proclame-le. L'avenir de mon enfant, l'avenir de ma famille, l'avenir de mon entreprise est entre les mains de Dieu. Je les ai confiés, je lui ai confié et je sais qu'il en prend soin. Alors ce matin, je repars avec une espérance, je veux repartir avec une espérance et je me lève. Là où l'ennemi a réussi à me faire asseoir d'habitude, me faire arrêter, ce matin, je repars en avant. Je cours vers le but, je me remets en mouvement, croyant que la promesse qui m'a été donnée, elle arrivera à son terme. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Parce qu'il est le commencement et la fin. Il a été avec moi au moment où la promesse m'a été donnée. Mais il sera également celui qui me permettra de l'accomplir. Je crois en ce Dieu-là. Proclame-le, je crois en toi, Père. Je crois en toi, Père. Je crois en ces choses. Alléluia. Amen. Proclamez ces choses. Dieu parle à tes enfants ce matin. Que l'espoir renaisse. Là, il n'y en avait plus. Tu veux changer leur matinée, pas juste leur avenir. Leur avenir est entre tes mains. Tu veux changer leur matinée ce matin. Tu veux leur faire du bien. Encourage tes enfants, Seigneur Jésus. Écoutez-moi bien. Juste quelques instants, vous pouvez rouvrir les yeux. Il y a une promesse pour vous individuellement et je prie que vous puissiez la saisir. Que vous la saisissez ce matin, que vous la saisissez demain matin, que vous la saisissez jour après jour. Cette promesse est en marche. Mais il y a une promesse également à saisir pour vous en tant qu'Église. Je demandais à Gérard de me permettre de pouvoir vous apporter une pensée, une image, en tout cas que Dieu m'a donnée, avant même de venir ici à l'Église. Écoutez bien. Dieu m'a montré comme un édifice. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. De vous offrir littéralement un sacrifice, comme Christ l'a fait. Car il dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, c'est Jésus. Et celui qui croit en elle ne sera point confondu. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est en cela qu'ils sont destinés. Mais vous, écoutez bien, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Vous avez été rachetés afin, écoutez bien, que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous avez de la valeur. Et Dieu m'a montré comme un édifice. Et vous savez, il y a cette image que quand on visite des quartiers, je ne sais pas, quand vous faites du tourisme, quand vous êtes ailleurs, en tout cas que chez vous, dans votre quartier habituel, on visite parfois, avec Pauline, on aime bien faire ça, on visite un peu les quartiers. C'est vrai qu'il y a des maisons, ça te donne envie de visiter à l'intérieur, ça te donne envie de connaître même le propriétaire. Puis il y a des maisons, tu es plutôt en mode j'accélère. C'est parce que, en fait, c'est la vérité, ce que l'on bâtit donne envie de rencontrer le propriétaire. Vous voyez là où je veux en venir? Ce que vous êtes en train de bâtir, la Bible nous le dit, hein, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. La maison n'est pas simplement les murs, on le dit souvent, on le dit régulièrement. L'église, ce n'est pas simplement les 4 murs ici. L'édifice que vous bâtissez, c'est les relations que vous avez les uns avec les autres. Vous êtes l'église.
Vous êtes, par les relations qui vous unissent, en train de bâtir l'Église. Vous êtes l'Église, vous êtes ce que Dieu est le plus fier de présenter. Quand il est ici, moi je vous le dis, j'étais heureux de voir le bâtiment, mais j'étais heureux de vous rencontrer. Et de la même manière, quand une nouvelle personne rentre dans ce lieu, là, Jésus est fier de vous présenter, vous, pas le vidéoprojecteur, pas la lumière. À Momentum, on est connu, c'est vrai, pour avoir des néons, des lumières. Mais ce que Dieu est le plus fier de nous à l'église Momentum à Bordeaux, c'est nous. C'est pas les technologies ou je ne sais quoi, c'est nous. Dieu est fier de vous. Vous êtes l'édifice. Vous êtes ce qui va confondre ce monde. C'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que tous sauront que nous sommes ses disciples. Il y avait vraiment fort sur mon cœur, bâtissez des relations, bâtissez un édifice ainsi. Et de cet édifice-là, les gens vont rentrer et ils vont être confondus par l'amour qu'ils vont trouver ici. Je me rappelle toujours de ce témoignage d'une jeune fille qui est venue me voir juste quelques temps avant son baptême, puis ça faisait un moment qu'elle fréquentait l'église, elle me disait « Mais Ben !» Elle dit « Quand je suis arrivé à l'église, j'étais tellement déçu de l'église de manière générale, de la religion tout court. » Elle dit « J'ai trouvé ça bizarre. Mais j'ai vu que vous vous aimiez et j'ai trouvé ça bizarre. Ils ont l'air vraiment de s'aimer. » Ah d'ailleurs, il y a un piège, il y a un truc. Il y a un piège, je vais attendre un peu, Puis elle dit « Ben, puis quand je te voyais prêcher, t'avais l'air de vraiment penser ce que tu dis. » C'est mieux pour un pasteur, il paraît. Oui. C'est comme si j'allais enlever mon masque et faire « Hé, 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 je t'ai bien eu. » Non. Confondue par l'amour. Cette jeune fille avait été confondue par l'amour que nous avions les uns pour les autres. Je crois que si nous bâtissons une œuvre comme ça, et vraiment c'est mon cœur et ma prière pour vous ce matin, bâtissez des relations saines, bâtissez des relations entre vous, d'amour. Pas juste, oui, je t'aime mon frère. Non, vous soumettez les uns aux autres, comme Christ s'est soumis lui-même. Il a fait passer ses intérêts à lui après celle de l'Église. Il a fait passer l'Église avant lui. Il est mort pour elle, vous comprenez ? Si on bâtit des relations comme celle-là, on fait passer notre intérêt, notre rêve, notre ministère après celui des autres, comme le rêve des autres. Je participe à son rêve à lui, et puis j'avance, et l'Église et l'édifice est plus important. Vous comprenez ? À contre-courant, qu'on s'aime en vérité, qu'on s'engage les uns avec les autres, qu'il y ait des petits groupes d'amitié qui se montent comme ça, on s'engage à s'aider en esprit, mais en vérité également, concrètement. Les amis, ça va confondre le monde. Un monde individualiste, un monde tourné sur lui-même. Et ça, les amis, c'est lié à l'évangélisation, au témoignage. Je sais que c'est une période compliquée. Je sais que Gérard et l'Église, toute une partie de l'Église, a à cœur vraiment d'aller dans Nantes et de pouvoir annoncer le nom de Jésus. Et ces choses, c'est des promesses qui sont en marche. Et c'est pas parce que temporairement, elles sont là et elles sont mises à l'arrêt à cause du Covid qu'elles ne prendront pas place. Mais, il y a un autre type de témoignage qui va prendre place et qui va partir de la maison. C'est comme si Dieu disait, quand vous bâtissez ça, c'est comme si vous élargissez l'espace de l'attente. Alors peut-être vous êtes en train de préparer l'accueil des nouvelles personnes. Bâtissez une maison comme celle-là, qui va faire que je vais vous envoyer des gens parce que vous serez capable de les accueillir avec amour. Est-ce que vous priez ? Je peux prier pour vous et que vous puissiez prier pour vous également. On peut prier vraiment pour votre église, l'église de Pontrot, Nantes, pour la ville de Nantes. Et que nous puissions bâtir une église comme celle-là, que j'ai la joie avec Gérard de pouvoir voir dans les prochaines années, là, qu'on puisse revenir, que je puisse revenir et que je vois la multiplication d'amour qui a pris place dans ce lieu. L'édifice magnifique qui a pris place. Peut-être que ça sera dans le même bâtiment, j'en sais rien, mais par contre, la multiplication d'amour. Moi, je te souhaite quand même qu'il y ait peut-être un autre bâtiment, Gérard, mais tu comprends ce que je veux dire ? Multiplication d'amour. Amen. Prions, les amis, prions. Fermons les yeux et élevons la voix. Seigneur Jésus, je te prie. Puis prie pour ton église. Priez pour votre pasteur. Priez pour votre frère, votre soeur, à votre gauche, à votre droite. Là, on s'est centré sur nous, sur les rêves que Dieu a pour nous, les promesses que Dieu a pour nous. Mais maintenant, on comprend que ce rêve va prendre place dans une église, dans un rêve que Dieu a pour l'église, dans un édifice, dans un corps qui est au-delà de ce que je peux penser ou imaginer, qui est plus important comme que moi. La mission globale de l'église, vous comprenez que moi, je vais participer à ça. Et je souhaite, et la meilleure manière ce matin de participer à ça, c'est de comprendre que Dieu m'attend au rendez-vous des relations. Seigneur Jésus, je te prie qu'il puisse naître dans ce lieu des relations nouvelles, qu'il y ait du pardon, qu'il y ait de la grâce dans ce lieu, Seigneur Jésus,
Qui suis-je, moi, pour condamner mon voisin? Moi, je vois comment tu es venu me chercher, combien j'étais imparfait, combien j'étais loin de toi, Seigneur Jésus. Heureusement, Seigneur mon Dieu, que tu n'as pas regardé à ce que je n'étais pas, mais que tu m'as regardé avec les yeux de la foi à ce que je serai demain. Parce que sinon, Seigneur Jésus, je ne serais jamais resté en toi. Oui, tu m'as donné une famille, tu m'as donné une église, tu m'as donné un corps dans lequel j'ai pu trouver une place. Alors je te prie, Seigneur mon Dieu, qu'un corps comme celui-là puisse naître ici, qu'un amour véritable, les uns pour les autres, puisse naître, se multiplier. Il y a déjà un acquis, mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin dans les relations, dans l'amour que nous avons les uns pour les autres. Seigneur Jésus, je te prie pour cette église. Peut-être si tu es à l'aise avec ça, mets la main sur la personne à ta gauche ou à ta droite, qui a un lien, déjà physique peut-être. Et rassurez-vous, peut-être qu'on vous passera du gel après, mais n'ayez pas peur de ça. Mais priez pour les personnes à droite et à gauche. Liez-vous avec eux. Commencez à prier pour elles. Tu sais peut-être même pas quels sont ses défis, mais appelle la faveur de Dieu sur sa vie. Comprenant que nous sommes un corps. Et si lui, si ma sœur ou si mon frère va bien, si la faveur repose sur elle, alors c'est tout le corps qui en bénéficie. Alors si elle rentre dans son appel, si elle rentre dans son ministère, si la promesse s'accomplit pour elle, alors c'est comme si moi la promesse s'accomplissait pour moi également. Parce que nous sommes un. Seigneur Jésus, je te prie de faire naître en nous, de faire naître dans cette église un esprit à contre-courant, un esprit d'amour et d'unité. Comme il n'y a pas dans ce monde où chacun est individualiste. Mais je te prie, Seigneur mon Dieu, parce que tu es comme ça. Tu es ce Dieu relationnel. Tu es ce Dieu qui n'est pas resté sur son ciel de gloire, mais qui est venu habiter au milieu de nous. Élevez la voix pour votre église. Alléluia. Alléluia. Appelez à la faveur pour votre église. Appelez à l'unité. Seigneur Jésus, je te prie pour l'unité dans ce lieu. Je te prie d'unir. Que là où l'ennemi veut désunir, toi tu puisses venir et être le ciment qui nous lie, Seigneur Jésus. Je te prie pour des actes de générosité, je te prie pour des actes de compassion, je te prie pour des actes de grâce. Que ce sentiment ce matin de volonté de faire plus, de s'unir plus les uns aux autres, puisse continuer et puisse même redoubler et passer à des actes concrets. Je te prie, Seigneur Jésus, de susciter dans les cœurs des actes concrets. Peut-être des demandes de pardon dans les prochains jours. Des demandes de pardon, des demandes aussi de soutien. Des gens qui vont venir, j'ai besoin de soutien, viens s'il te plaît, aide-moi. Là où parfois on veut rester seul avec nos problèmes. Qu'il puisse y avoir de la vérité dans ce lieu. Que des hommes et des femmes puissent venir voir Gérard ou même un frère ou une sœur et dire j'ai besoin de toi dans la prière. Et que des hommes et des femmes puissent se lever pour dire oui, je vais prier pour toi et je vais faire plus que de prier pour toi. Je vais vraiment être une aide, je vais être une épaule dans ton quotidien, concrètement dans ta problématique. Seigneur Jésus, qu'une église comme celle-là puisse naître ici. Et alors, la maison sera en train de se préparer. Et la promesse a été donnée. Dieu va envoyer. Si vous bâtissez un amour comme celui-là les uns pour les autres, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Si vous faites votre part, Dieu fera la sienne. Est-ce qu'on peut applaudir ce que Dieu va faire? Est-ce qu'on peut applaudir un peu plus fort que ça, s'il vous plaît? Dieu va le faire. J'aimerais qu'on puisse terminer avec un temps de réjouissance. Je veux croire qu'il y a de la joie dans ce lieu. Comprenant que ce n'est pas juste les circonstances. Tu es peut-être rentré d'une manière, mais tu vas ressortir différemment. Comprenant que Dieu s'occupe de toi, que Dieu s'occupe de son Église. On va se réjouir.